Regarde l'igname là. Tu as encore mis l'eau, non? Ah, c'est l'eau que tu as mis là. Il y a encore l'eau, laisse que ça cuise. Et tu as mis l'eau dans le poisson? Oui, j'ai mis une tasse. La tasse blanche là. Ah. Il faut goûter parce que ça doit être léger. Il faut goûter le sel, le cube et tout. Bonjour. Bon début de week-end. Oh. Bon début de week-end. Le week-end s'annonce très très japapé, hein? Bon début de week-end. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Où c'est le jour? Où c'est le soir? C'est bon, il y a plus de sel. Non, prends la cuillère, tu me... Il faut que... Je ne sens pas le basilic là, je ne comprends pas. Ou c'est moi qui ne sens pas bien. Tu sens le basilic? Non, c'est beaucoup. Mets encore un peu de cumin. Apporte, je te mets la quantité qu'il faut. Bonsoir déesse. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. On dit quoi? C'est chaud sur la toile, hein? On dit quoi? Partagez-nous le live. Ou si vous voulez ne partagez pas, j'en ai rien à foutre. Tant que vous êtes connectés, ne partagez même pas. Je veux quoi? Je veux les étoiles. Non. Hein? Ça m'appelle Gospel. Je ne veux pas les étoiles, hein? Je ne veux pas les orages. Je ne veux pas les comment dire... je ne veux pas les étoiles, hein? Non. Ah, Amira Fadimatou, bonsoir, bonsoir. Ne partagez pas, il suffit que vous soyez connectés nombreux, c'est tout. Maman, l'affaire de filtrate qu'il n'y a plus sur Facebook, c'est la mort. Hein. Hey, c'est grave. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est chaud. Un petit clin d'œil politique et après on passe au Japon. Un petit clin d'œil politique, hein? Et après on passe au Japon. Alors, la campagne s'annonce. Monsieur Maurice Kamto lance une quête, un litchi. Il dit qu'il lui faut 6 milliards et demi pour la campagne électorale. Il dit qu'il lui faut 6 milliards et demi. C'est ce qu'il a dit. Que ses adeptes, non, les habitués à la collecte. Quand il dit ça, vous croyez qu'il pense à qui? Il pense à tous ses frères, commerçants, les grands hommes d'affaires. Il dit qu'il cotise 6 milliards et demi pour qu'il aille, pour qu'il puisse aller à étudier. S'il lui faut 6 milliards et demi. Vous voyez que le gars n'a pas peur des chiffres. Hein? Il ne vous a même pas dit comment il va faire pour être candidat. Hein? Coco, bonsoir, 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 bonsoir. C'est notre idole, non? Merci beaucoup, merci Amira. Coco, c'est notre idole. La première dame Chantal Biya, c'est notre idole. Nous, on dort, se réveille avec son style. On dort, se réveille avec son look. C'est ça. C'est normal que je lui ressemble. Tu peux aimer quelqu'un comme ça. Et tu peux aimer quelqu'un comme ça. Aimer quelqu'un comme ça à travers sa gouvernante. Hey, maman, le travail que celle-là fait en oft, c'est la mort. On peut avoir une gouvernante puissante comme ça et ne pas être belle. Et ne pas, je sais pas, mais vous voyez pas que nous sommes... Bonjour, bonjour la maman des beaux gosses, maman.
C'est même toi qui fais que on réfléchit, on analyse de la même manière. Donc, on va faire un live par rapport à tous ces opposants qui se préparent, par rapport à Cabral qui ne veut pas faire d'alliance, par rapport à Maurice Kamto qui estime qu'il lui faut 6 milliards pour être candidat et puis pour aller à Etoudi. Il ne voit pas qu'en sabotant les élections législatives, il n'a plus de représentants d'élus et que la loi que lui-même avait écrite et signée, validée, cachetée, dit que quand un parti a déjà un certain nombre d'années, s'il n'a pas d'élus, ce parti ne peut pas aller au présidentiel. C'est comme lui-même qui l'avait fait, mais aujourd'hui, il a eu à saboter les élections législatives et municipales, étant conscient qu'en sabotant, il ne va pas aller au présidentiel. Mais comme il n'a jamais pris le Cameroun au sérieux, pour quelqu'un qui prenait Etoudi au sérieux, il n'aurait jamais pu faire, il n'aurait jamais dû faire ça. Mais il n'a jamais pris Etoudi au sérieux. Les gens rêvent à sa place. Lui n'a jamais rêvé être à Etoudi. Quelqu'un qui est comme ça, qui a rêvé être à Etoudi, n'aurait pas saboté les élections. On va revenir là-dessus. Donc, même si aujourd'hui il veut être candidat, il est obligé d'avoir 300 signatures d'élus. Ça veut dire que maire et député, il doit réunir 300. Ça veut dire qu'il est conscient que pour qu'il ait 300 signatures, il faut qu'il ait ceux de Cabral et ceux du RDPC. Donc, celui de Cabral ne viendra jamais signer pour faciliter la tâche à Maurice Kamto. Celui du RDPC non plus. Il est conscient qu'il ne va pas le faire, mais il est en train sûrement d'organiser encore le bordel qui va l'entraîner ou ça pourra l'entraîner, ou alors il va prendre comme il a pris suivi Cameroun. Vous savez très bien comment nous avons géré le Covid. Il a fait cotiser pour pouvoir gérer le Covid des Camerounais. Il n'a jamais géré, il n'a jamais rendu compte. Et après, il a dit que l'ordinateur pour faire les comptes était grillé. Il n'a jamais rendu compte. Il a fait cotiser l'argent pour le bus parce que, voilà, on lui a donné, il n'a jamais rendu compte. Kamto, vraiment, arrête ta frappe, arrête ta frappe. Parce qu'après tout, c'est les Camerounais que tu frappes. Et puis nous, on ne va pas te laisser faire. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons communiquer là-dessus. Parce qu'on ne se fout pas des Camerounais. On ne se fout pas, c'est pas parce que tu as des personnes qui sont aveuglées par le fait qu'ils rêvent te voir et tout dit que tu dois les traiter de cons, en fait. Voilà. Donc ça, c'était le petit point. Entre-temps, nous sommes dans les stratégies, voilà. On essaie de voir exactement comment ça se passe. Maintenant, on va parler du direct de Amélie, parce que ça m'a saoulé d'ailleurs ce direct. Je n'ai pas pu regarder jusqu'au bout, parce que voilà, ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a saoulé pourquoi? Parce que moi, l'avantage de ne pas être dans les teams, parce que quand tu es dans une team, tu es obligé attention, tu es obligé de ne pas dire ce que tu penses, parce que ça ne va pas plaire à ta team, parce que ta team est déjà de tel côté. Je ne suis ni du côté de Ngosput, ni du côté d'Amélie. Donc, c'est une place. Alors, tout le monde sait ce que je pense de Ngosput à cause de sa paresse. Moi, je ne la déteste même pas. Mais moi, je déteste les femmes paresseuses. Je déteste les femmes qui sont pas autonomes. Je déteste les femmes qui ne peuvent pas comprendre et réaliser quelle chance elles ont d'être femmes, quelle valeur elles ont d'être, du fait qu'elles soient une femme, quelles sont les valeurs acquises. Ça veut dire que dès que tu es une femme, tu as déjà des valeurs acquises. C'est-à-dire que Dieu a créé ça comme ça. Alors, quand tu te lèves, toi une femme, et tu te... En fait, Chut, le mot m'échappe. Quand tu es une femme, et tu ne réalises, tu craches sur tout le don que Dieu t'a donné. Tu craches sur tout et tu te résilies, voilà, en une malheureuse personnage
malheureuse personne, malheureuse machin, là je suis obligée de te détester. Voilà pourquoi je ne supporte pas cette femme qui doit vraiment être même l'unique qui a cette vie-là. Parce que bon, elle se dit machin de team, on doit s'occuper d'elle. On doit vraiment voir de quoi elle vit, comment elle vit et tout et tout. Quand tu es star, on s'occupe de toi. Donc, honnêtement, Amélie, bipez-la moi. Il faut que tu arrêtes de te la jouer. Il faut que tu arrêtes de te la jouer parce que il y a un genre de saleté quand tu as mis sur toi là. Pour laver ça, c'est compliqué. Hein? C'est très très compliqué. Amélie, moi je trouve que je vais te parler avec un peu de respect parce que ce mur, voilà, c'est un mur vraiment. Mais vraiment, vraiment, tu veux quoi? Passe là alors, si tu veux. Gaël, honnêtement, arrête un tout petit peu de te la faire jouer, de te la jouer. Pourquoi? Parce que nous avons vu tes débuts. Arrête de nous faire croire que si tu peux te coucher aujourd'hui chez toi et tout se vend, ta marchandise se vend dans le monde entier et tout. Arrête. Arrête un tout petit peu. Aujourd'hui, tu peux parler comme ça parce que Messan a fait le travail. Jean lui a fait le travail. Parce que le nom de compresseur a fait le travail. Alors, je déteste l'ingratitude. Je déteste l'ingratitude parce que moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux personnes qui m'ont aidé et à qui je rends hommage à toutes ces personnes qui m'ont aidé. Même si aujourd'hui, je me trouvais à étudier, je ne vais jamais oublier les gens qui m'ont donné à manger. Parfois, quand je n'avais même pas la pâte d'arachide à l'internat en Balmayo. Je les cite encore au bout des doigts jusqu'aujourd'hui. Alors, arrête de te la faire jouer parce qu'on va se retourner contre toi. Monsieur Messa a fait le travail. Tu étais qui? Qui te connaissait? Si vraiment ton produit, on ne va pas encore à ce niveau. On ne va pas encore à ce niveau. Madame, tu es arrivée sur la toile. La première des choses, c'était de combattre toutes les personnes qui parlaient d'ublutation. Tu les as combattus, commençant par Lolo Fodja. Tu es allé jusqu'à dire que tu as porté plainte, qu'il n'y a pas d'ublutation, que c'est de l'huile du poisson pourri et tout. Tu as dépensé pour convaincre les gens que toutes ces femmes-là, il n'y avait que toi qui connaissais le vrai glutation. Alors que tu es menteuse. Tu es une menteuse. Le glutation existe dans le corps humain depuis que le Seigneur a créé ce corps. Alors c'est l'évolution du monde, l'évolution de la chimie, l'évolution de tout qui fait que on sache que déjà le collagène est important. La vitamine C est importante pour la peau, le collagène est important pour la peau, le glutathione est important pour, je ne sais pas moi, tout ça. Il faut que tu arrêtes. Tu as saboté les femmes. Ça t'a ri. Mets encore de l'eau. Il faut que la tête, là, il faut que ça se détache bien. Hein? Tu as saboté, tu as même porté, je pense, tu avais parlé d'une affaire de plainte aux États-Unis parce que les gens parlaient de glutation sans... Madame Amélie, ce que tu subis aujourd'hui, tu n'as même pas encore subi. Parce que moi, à la place de compresseur, je t'étale. Et de la plus bonne manière. Ça dit que je te liquide. Et là, la communication de compresseur va passer. Pourquoi? Parce que elle a été ton ambassadrice. Amélie, il y a quelques... Quand Ngospit était bouffé le Ndjangi ici, tu as fait une sortie pour dire qu'elle communiquait très bien et que tu étais au top 1 de vente. Top 1 de vente. Et que vraiment, tu n'as jamais fait autant de bénéfices. Donc toi-même, tu es menteuse. Toi-même, tu es une bonne menteuse. Parce que je ne sais pas ce que les gens de compresseur... Moi, vous savez que compresseur n'est pas mon ami. Hein. Coupez-moi ces vidéos.
où elle a dit que vous étiez, que Compressor faisait le travail et qu'il n'y a aucun problème entre son ambassadrice et elle. Alors tu ne peux pas te lever. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, on se rend compte que tu as quitté monsieur. Moi, je me rends compte que tu as quitté monsieur Messant parce qu'il était très intelligent. Tu as récupéré celle dont tu étais consciente qu'elle ne savait pas lire ni écrire et que tu allais l'utiliser. Et qu'elle n'avait besoin que des ailes de poulet pour vivre et que tu allais utiliser sa notoriété. C'est une personne qui a bataillé dans les rues, qui a fait les clashs pendant des années pour se faire son nom tant bien que mal. Elle se fait un nom tant bien que mal. Et ce nom, quand même, elle vit de ça. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire que tu ne peux pas répondre aux gens qui ne servent à rien. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Et c'est ingrat. Et c'est même cruel. Parce que quand quelqu'un a travaillé pour toi, tu dois avoir des limites. Laisse-moi que, tu fais la publicité, ton glutathione, ça soigne le cancer et tout et tout. J'ai dit, Amélie, le cancer sévit plus les blancs que les noirs. Hein. Ici, là, tu peux trouver 5, 10, 15, tu peux compter 5, 10, 15, 20, 30 familles où il n'y a jamais eu de cancer. Mais, en Europe, dans chaque famille, il y a au moins un cancer. Toi, tu vois que le cancer que ton glutathione soigne, ce n'est que le cancer africain. Ce n'est que le cancer africain. Qui t'a dit que le cancer de la peau, pour que ça te tue, il faut vraiment que ce soit ton jour. On soigne le cancer de la peau ici au Cameroun. Le cancer de la peau, d'ailleurs, en Afrique, n'est pas violent. Et ce n'est même pas un cancer violent. Ne viens pas nous dire que les gens témoignent et tout et tout. Amélie, pourquoi, si les gens témoignent, pourquoi tes produits, pourquoi tu es seulement là, j'ai vu que tu as récupéré un repos, tu as fait faire un reportage par Denise Epoté, tu es manipulatrice. Denise Epoté, c'est une journaliste qui a été au journal, qui a travaillé à la CRTV. Ne fais pas comme si, ma foi, c'est Jean-Pierre Pernaut. Denise Epoté, c'est pas, sans prétention, je ne la méprise pas. Elle est grande à son niveau, mais c'est pas Jean-Pierre Pernaut. Parce que Jean-Pierre Pernaut, tu ne pourras jamais, tu n'aurais jamais pu, ou Claire Chazal. Tu ne peux pas payer Claire Chazal de te passer un article avec sa voix si elle n'a pas vérifié, si les pharmacies. Mais attends, tu te rends compte, ta publicité que tu es en train de faire, que les gens à qui on donne 3 mois ou 3 jours de vie, ça leur pousse à avoir 2-3 ans de vie en plus, juste boire ton truc là. Tu te rends compte, tu sais que quelqu'un peut récupérer ça et tu vas t'expliquer devant. Pourquoi ce médicament n'est pas expérimenté par les pharmacies européennes? Voilà Bill Clinton, non, oui c'est Bill Clinton, non, le nouveau président des États-Unis, qui est en train d'expulser les Africains. Il dit dans toutes ses déclarations, dans toute la déclaration qu'il a faite, il a dit, vous pouvez très bien aller vous soigner en Afrique, parce que c'est de là où sortent les essences pour que nous puissions transformer en médicaments. Donc, tout ce qui nous sert d'essence, ça sort de votre continent, afin que nous puissions fabriquer des médicaments dont vous avez besoin ici. Mais attends, Amélie, arrête un peu. Arrête un peu de te faire la grande. Pour moi, tu es une clasheuse. Tu ne peux pas te laver de là comme ça, là. Tu es une clasheuse. Tu es venue, tu es venue clasher sur la toile. Pour moi, une clasheuse qui vend un produit, c'est les produits du clash. Tu ne pourras jamais me convaincre avec ton glutathione. En plus, tu dis que ton glutathione, tu as stock. Tu es au magasin, tu as un stock à magasiner. Tu as le stock, le laboratoire est où? Pourquoi le stock ne se retrouve pas dans le laboratoire français? Pourquoi ça ne se retrouve pas? Le laboratoire même de ton glutathione, machin là est où?
Moi, je te réponds parce que tu es en train de vouloir amadouer les gens qui ne réfléchissent pas. Toi, tu sais, moi, j'ai rien contre toi. Mais la seule chose que j'ai contre toi, c'est que j'ai dépensé plus d'1 million sur tes produits où je n'ai pas eu de résultat. Ça, c'est pas encore un problème parce que c'est pas de ta faute. Tu ne fabriques pas les pots, tu fabriques des produits qui puissent faire du bien aux gens. Moi, je t'ai connu, tu ne faisais même pas encore le glutathione. Tu ne faisais pas encore le glutathione. Mais aujourd'hui, je ne peux pas t'accuser que tes produits n'ont pas marché sur moi parce que tu fabriques les produits, tu ne fabriques pas les pots. Sinon, ce seraient des produits individualisés pour chaque pot, abîmé, moins abîmé, abîmé à 10%, abîmé. Donc, je ne peux pas t'en vouloir pour celui-là. Alors, quand je vois comment tu rends Gospel moins que rien, je ne pense pas qu'elle avait besoin que ce soit toi qui vienne l'achever. Quelqu'un d'autre pouvait venir l'achever comme son neveu l'achève là. Achever comme ton neveu l'achève, son neveu l'achève. Oui, c'est la complicité des deux démons. Mais pas toi. Ne serait-ce qu'à travers tout ce que tu as eu d'elle. Aujourd'hui, tu parles de la notoriété, je peux me coucher, je vends. Oui, parce qu'elle a été là pour toi. Parce qu'elle porte, son nom porte. Parce que son nom porte. Tu profites maintenant le fait qu'elle soit vraiment mal avec son frère, son neveu. Parce que pour nous, c'est son neveu. Pour venir faire un live pour avoir 400 personnes. Pour moi, c'est de la manipulation. Tu continues à utiliser son nom. Pour faire passer. Où était le rapport? Parce que quand tu as annoncé ton direct, c'était comme si tu venais finir avec elle. Tu viens faire passer des gens qui font des témoignages. Tu sais que je peux demander à Gaël de faire un témoignage sur les cheveux que je porte au téléphone. Je peux lui demander de faire un témoignage sur la banane que je mange. Tu crois que ton témoignage, le témoignage de tes gens là, tu crois que moi ça ne peut pas m'impacter. Ça ne peut pas m'impacter parce que j'ai vu des gens te soutenir. Cette Ngossa t'a soutenu. Jean-Louis Messa t'a soutenu. Et aujourd'hui, tu craches sur eux. Aujourd'hui, tu craches sur eux. Hein? Pour nous montrer que le glutathione, parce que ce qui est sûr, c'est que tu es de la famille, tu as des antécédents, tu es né parmi les albinos. Moi-même, mon père a fait, du ventre de mon père, il y a peut-être 3 ou 4 albinos. Donc nous tous on est appelés à avoir peut-être des albinos dans moi je n'ai pas pu avoir, mais j'ai des soeurs et des frères qui ont eu des albinos. Donc tu es naturellement brune. Mais Amélie, ton teint ne me convainc pas. Ton teint ne me convainc pas. Avec l'affaire, donc je ne savais pas que toi-même le filtrage, l'affaire de filtrage là, ça te prenait comme ça. Ton teint là ne me convainc pas. Parce que même le fond de teint, ça ne donne pas. Donc franchement dit, je ne suis pas là pour défendre Ngossa, mais je trouve quand même que tu te fous de la gueule du monde. Tu peux te la péter, tu peux porter le costume, machin. Fais les conférences en France. Fais les conférences en France. Le glutathione, c'est un produit français. Tu dis que la France t'a tout donné. La France t'a tout donné. Vends déjà en France, on voit aux Français. Il faut qu'on retrouve tes produits dans les parapharmacies. Pour qu'on puisse être convaincu, puisque c'est là-bas en France que tu es en train de gérer, c'est en France que tu es en train que tu évolues, où se trouve ta société et tout et tout. Pourquoi tes produits, c'est seulement les Noirs qui doivent boire ça? Parce que c'est les cobayes. Voilà Ngossa. Tout, tu étais consciente. Malebo, aujourd'hui là, moi je mange dans ton assiette. Donc aujourd'hui là, on est amis un peu. Je dis, hein, là où tu es là, tu ne peux pas donner les produits à une personne qui ne sait pas lire ni écrire. Tu ne prends même pas le temps de dire que prends 5 milli. Tu ne lui dis pas. Tu dis que c'est à elle de lire. Alors que, en la prenant chez Messan, là où tu l'as détourné, tu savais très bien qu'elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas écrire. Aujourd'hui, tu entres aussi dans le réseau de ceux qui se moquent d'elle. C'est parce qu'elle ne savait pas lire qu'elle a eu des palpitations, elle a bu comme on boit le haki. Laisse-nous nous moquer d'elle. Mais toi, tu n'as pas le droit de te moquer d'elle.
Tu n'as pas, je ne t'autorise pas à te moquer d'elle. Tu comprends? Parce que le produit qu'elle a pris là, ça aurait pu lui arrêter le cœur. Mais attends, mes gens, est-ce que vous vous rendez compte de ce que cette femme-là a eu? Elle prend un produit, elle avale, parce qu'on ne lui a pas dit, donner la posologie. Est-ce que tes produits sont pharmaceutiques? Tu es sûr qu'elle prend les médicaments pharmaceutiques, ça dit même à son amant que viens lire la posologie. Je ne vois pas les commentaires. Tu es sûr qu'aujourd'hui, elle peut prendre un comprimé sans lire. Quand elle ramène ses produits à la pharmacie, il y a quand même quelqu'un qui va lui lire sa posologie. Elle sent les palpitations de cœur. Mais putain, pour une hypertendue, le cœur, il peut s'arrêter, madame. Et là, tu seras une prisonnière. Ça dit que tu seras une prisonnière parce qu'on va faire l'autopsie. On va faire l'autopsie. Pourquoi elle a pris le glutathion, elle a pris la vitamine C? Est-ce que depuis que tu communiques dans ton histoire là, mes gens, depuis que cette femme communique dans son histoire, elle a prévu ceux qui ont du diabète, elle a prévu ceux qui ont de l'hypertension, elle a prévu ceux qui ont des ulcères d'estomac, parce que la vitamine C, ça peut faire de l'ulcère, ça peut faire des ulcères gastriques. Si tu prends peut-être pas mélanger avec de l'eau, il y en a qui doivent mélanger avec de l'eau avant de boire, il y en a qui peuvent boire, je ne sais pas. Mais est-ce qu'elle a communiqué là-dessus? Est-ce que nous connaissons le taux de sucre? Parce que quand vous voyez là, vous qui achetez pour boire, les diabétiques là, il y a des produits qui ont du concentré de sucre. Du concentré de sucre. Ça veut dire que tu prends un bouchon, tu bois. Tu t'attends à ce que ça te fasse la peau, à ce que ça va te faire pic glycémique. Tu te retrouves à l'hôpital. Parce que tu as bu le matin, tu as bu le soir, tu as bu sur une semaine et tout et tout. Tu vois très bien que tu suis ton régime. Mais la glycémie ça ne fait que parce qu'il y a des produits. C'est pour ça que mes gens, là où je suis là, tout ce que je peux prendre qui touche à mon sang, qui traverse ma peau, c'est à la pharmacie. Si je rentre là, vous allez voir tout ce qui est Roche-Posay. Vous allez voir tout ce qui est Ordinary. Vous allez voir tous les produits de soins. Moi, je n'ai pas le fond de teint. Parce que tout ce qui regarde quelque chose que ça doit traverser par la bouche. L'autre jour, j'ai demandé à ma mamoun, à ma marraine, ce qu'elle utilise pour se laver la peau. Parce que c'est une dame, quand tu la vois, tu crois qu'elle dort dans... Tu te dis qu'elle... Mais peut-être elle fait le masque de lait, elle fait des choses, je ne sais pas. Partagez, hein, parce que là, il y a des gens qui... Mais elle m'a donné, elle m'a envoyé la photo de son gel douche qui est français. C'est un produit français. Je sais si ce n'est pas de Roche-Posay, c'est de Bioderma, quelque chose comme ça. Dès que j'arrive en France, je prends ça. Parce qu'elle a une peau comme si elle dort dans l'eau, mais c'est un produit français. Et je prends ça en parapharmacie, mes gens. Une personne qui déclare que quand elle a bu, elle a eu des palpitations. Mais je dis, hein, vous vous amusez, qu'on puisse se clasher, il n'y a pas de souci. Mais vous pouviez perdre cette fille, hein. Vous pouviez perdre cette fille. Et elle dit que sa mère aussi a bu. Et ça fait la même chose parce qu'elle est hyper tendue. Au lieu que tu te lèves, tu t'occupes d'elle pour comprendre qu'il faille que tu fasses plus de recherches pour les hypertendus, pour des personnes qui ont des maladies graves. Parce que l'hypertension, c'est lié au cœur. Quand tu prends déjà quelque chose et tu as des palpitations, le cœur peut s'arrêter. Un hypertendu, le cœur s'arrête comme si de rien n'était. Il y a des personnes qui sont hypertendues qui ne se rendent même pas compte. C'est le jour qu'il a une rupture d'anévrisme, c'est le jour qu'il a un AVC, qu'on se dit, on examine et tout, on dit, mais madame, monsieur, vous êtes hypertendu depuis 2 ans, sans le savoir.
Mais attends, vous vous rendez compte? Elle se lève, elle se moque de la personne qui a eu confiance à son produit et qui a bu sans méchant. Méchant. Est-ce que vous vous rendez compte? On a dit que ce produit-là est un complément alimentaire. Un complément alimentaire est un produit qui ne contient pas de la chimie, qui ne contient que des plantes. C'est ça qu'on appelle complément alimentaire. Alors, à partir du moment où Perpétue Maleba a pris un produit qui lui a fait des palpitations de cœur, ça veut dire qu'il y a de la chimie dedans. Il y a de la chimie dedans. Parce que une vitamine C, quelque chose qui est complément alimentaire, quand il n'y a pas de chimie, vous buvez, si ça doit vous aider, ça vous aide, vous ressentez au fil du temps. C'est des cures. Les compléments alimentaires, ça, vous allez avoir du résultat sur une cure. Et non, à peine tu prends comme ça, à peine le cœur commence à faire pop, 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 pop. Tu vas arriver à l'hôpital, tu vas dire au médecin que tu as bu quoi? Parce que comme vous, toute la lingospite et tout ça, vous tous là, vous avez 40 ans. Vous avez 40 ans, méfiez-vous, hein. Tu arrives là à l'hôpital, on dit que le cœur s'arrête déjà, le cœur arrête. Tu vas dire que tu as bu quoi? Tu as bu glutation. Est-ce que tu as acheté à la pharmacie? Non. J'ai acheté chez Amélie. Est-ce que ta famille aura les moyens pour le procès? Ta famille aura les moyens? Faites très attention. Parce que vous avez pris ça à la légère, elle ne sait pas lire, elle aurait pu lire. Vous qui avez lu, qu'est-ce qui prouve que vous qui avez lu, ce n'est pas une cure, il n'y a pas un concentré de sucre. Ça veut dire que tu es diabétique, hein? Tu as déjà maîtrisé ta glycémie. Mais depuis que tu bois le machin là, ce n'est que, on regarde dans ton sang, on voit qu'il y a une molécule. Le médecin regarde dans les médicaments qu'il te prescrit, il ne retrouve pas cette molécule parce que vous avez acheté machin sur internet. Amélie, j'ai rien contre toi. Moi, je suis une communicatrice, je suis la veille de la République et je m'adresse aux Camerounais qui me suivent. Donc, tu peux faire témoigner 1000 personnes pour nous convaincre. Fais les conférences en France, fais intervenir les chimistes avec qui tu travailles, le laboratoire avec qui tu travailles, parce qu'à chaque fois qu'un laboratoire met... Mais Jean, je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé en Europe, en Suisse, je n'étais même pas malade en tant que tel, j'avais une carence. J'avais une carence. Et à chaque fois, j'étais mal, j'étais fatigué. J'avais tout le temps... mais Jean, on a fait les examens. J'avais déjà bu et les Valverde. Pour ceux qui vivent en Suisse. J'avais bu les Valverde, j'avais bu tout ce qui est... je n'avais pas de papier, donc pour aller à l'hôpital, c'était un problème. Comme ce n'était que la fatigue, je buvais tout ce qui était complément alimentaire contre la fatigue. Mes gens. Après, un ami que j'avais à l'époque, il a dit, c'était un Suisse, il a dit non. Ce coup-ci, il faut qu'on aille à l'hôpital. Parce que j'arrivais pas. On a déjà fait la prise de sang, on ne trouve rien, et tout. J'arrive à l'hôpital, on me met en observation pendant une journée, au CHUV de Lausanne. On fait tous les examens, on ne trouve rien. Après, ils se rendent compte que toute la journée, je n'ai pas eu soif. Ils disent, mais c'est pas possible. Mais, Madame Chungu, je n'étais pas encore Madame Chapuis. Est-ce que vous avez bu de l'eau depuis le matin? Je dis non. Ils reviennent encore me faire la prise de sang, mes gens. Mon sang était épais comme le lait concentré. Vous savez ce que j'ai? C'est qu'on m'a prescrit à l'hôpital de l'eau. L'eau à boire. C'est là où je me rends compte que le jus que vous appelez la orangina, non?
Je suis arrivé en Europe. Mes gens, je ne buvais que de l'orangina. Je ne buvais pas de l'eau. Je ne buvais pas de l'eau. Quand on finit la vague d'examen, on voit que mon sang, il est épais. Je n'ai pas de l'eau dans le corps. Mes gens, c'est comme ça que le médecin dit que on me met d'abord le glucosé sucré ici et salé ici. De deux côtés, j'avais les perfusions comme ça, glucosé salé. Ça entrait dans mon corps pendant 3 jours. Et c'est sans rien mettre. Hein. C'est comme ça que j'ai eu la guérison. Et on m'a prescrit 1 litre d'eau et demi tous les jours. Et c'était ça mon traitement. Je vous partage mes expériences. C'est comme ça que j'ai eu la guérison. Et pourtant, c'était fatigue. Je ne lis pas les commentaires, je ne sais pas. Je ne les vois pas, ça ne monte pas, ça passe pas. Mais genre, c'est comme ça que le remède, au bout de 3 jours à l'hôpital, c'était de l'eau. Je ne buvais pas de l'eau. Je ne buvais pas de l'eau. Et quand je rentre chez moi, je me rends compte que j'achète de l'eau, mais je ne bois pas de l'eau. J'avais de l'eau à la maison, mais je ne buvais pas. Vous savez, quand le sang commence à devenir épais, c'est la mort. C'est la mort. Faites attention à ce que vous prenez sur Facebook. Madame Amélie, vous pouvez bien dire à tout le monde que voilà, vous sauvez des vies et tout et tout. Tant que votre produit n'est pas validé par le laboratoire français, par la France et en vente en pharmacie et parapharmacie, et que vous venez retrouver vos cobayes en Afrique, arrêtez de vous la péter. Après, ceux qui veulent boire vos histoires, ils peuvent boire. Mais si vous vous adressez aux personnes sensées, il faut qu'on sache qui doit boire, qui ne doit pas boire. Et ça, ce n'est pas à vous de le dire. C'est le résultat. C'est l'étude pharmaceutique qui détermine. Sinon, si nous n'avons pas ça, c'est que tu es dans le lot de tout le monde. Tu commandes les produits en Chine. Autant commander les produits et sans engager les vies. Moi, je pense que tu es très prétentieuse et tu joues avec les vies des gens. Une personne qui prend ton produit, qui est censé être complément alimentaire et qui reçoit tout de suite les palpitations de cœur, normalement, si elle n'était pas ce qu'elle est, ça devrait aller devant pour qu'on aille examiner. Tu nous amènes le reportage de Denise Epoté. Denise Epoté, c'est une journaliste. Elle n'est pas chimiste. Denise Epoté n'est pas chimiste. Elle est journaliste. Qu'est-ce qu'une journaliste vient faire dans un produit que tu vends? On t'a vu faire des machines dans des grands hôtels et tout. C'est la fait manière. Tu es en train de jouer avec la vie des gens en utilisant le tape à l'œil, en utilisant ceci dans des grands hôtels, les machins où il y a 10 personnes. Tu as déjà fait au Cameroun. Est-ce que le ministre de la Santé sait que tu es venu faire un travail comme ça au Cameroun? Le ministre de la Santé sait que tu es venu faire un travail comme ça au Cameroun. Si oui, pourquoi tes produits ne se retrouvent pas dans des pharmacies? Si ça se retrouve dans les pharmacies, lesquelles? Comme ça, nous, on va envoyer donc les gens aller inspecter. Aller demander à ces pharmacies sur quoi ils se sont basés. Le laboratoire est où? Le laboratoire se trouve où? Donc, cherche ta vie. Tu as eu la visibilité à travers tes frères et tes sœurs sur la toile. Maintenant que tu peux vendre, tu dis que les gens communiquent en Wolof et tout et tout. Moi, j'attendais que tu dises que les gens communiquent en français, en flamand en Belgique. Mais seulement, il faut que tu nous montres les Belges qui communiquent là-dessus. Que tu nous montres les Français qui communiquent. Et arrêtez de prendre les Camerounais pour vos cobayes. Et ça, c'est que tu es en train de prendre... Tu as pris une Camerounaise pour ta cobaye. Et après, tu l'as utilisée et tu l'as jetée, en fait. Tu l'as jetée. Parce que tu estimais... On s'est vu ici, on a vu ici. Tu t'es plaint que la page pour laquelle tu la payais n'existait plus. C'est pour ça que tu abandonnes cette fille. Parce que la page n'existait plus.
Ça veut dire que tu l'as, en fait, tu l'as recruté, tu as fait un contrat avec elle par rapport à une page qui devait beaucoup communiquer. Aujourd'hui, ne viens pas te moquer de Facebook. Facebook nous a fait tous décoller. C'est grâce à Facebook que aujourd'hui, moi, personnellement, mon combat est reconnu. Aujourd'hui, je ne peux pas cracher sur les 165 personnes, même si je vis à étudier. Aujourd'hui, un jour, je reviendrai dire que, grâce aux personnes qui me suivaient, ça a fait que, même ceux qui m'insultent, là-dessus, ils méritent du respect. Parce qu'en existant sur mon mime m'insulte, ça fait que j'existe. Ce qui tue, ce qui vous tue, c'est l'ingratitude et la prétention. Donc Amélie, donc ta prétention, tu ne dois pas que tu aies tes problèmes avec Maléba. Nous, on ne se mêle pas. Mais reconnais quand même que elle a marqué ta vie. Parce que si tu as quitté le grand méchant pour Maléba, c'est qu'elle a fait quelque chose d'important pour toi. Tu l'as gardée pendant plus d'un an. Tu l'as gardée en tant qu'ambassadrice. Tu l'as mise direct ambassadrice. C'est aujourd'hui que tu vois qu'elle ne sait pas lire. Donc tout le monde peut l'insulter sauf toi. Je t'interdis de l'insulter. Je t'interdis de l'insulter. Tout le monde doit l'insulter sauf toi. Parce que si tu as gagné aussi 100 francs, c'est grâce à elle. Voilà une illettrée qui a fait gagner l'intellectuel que tu es. Moi, j'ai horreur des personnes ingrates. Comme cette Maléba, aujourd'hui, je suis sur elle aussi parce que les gens qui l'ont soutenue, elle a craché sur eux sans état d'âme. Et pourtant, c'est des personnes qui l'ont bien soutenue. Donc, franchement, je ne veux pas mélanger ce direct avec l'abbé Samé. Parce que ce qu'il fait, c'est bon à moi jusqu'à. Voilà pourquoi il faut avoir des relations saines dans la vie. Quand tu as une relation, ouais, c'est super, non? Éteins et puis tu mets l'huile. Oui, j'attends. Hein? Je dis tout simplement ceci. C'est bon en moi jusqu'à ce que ça m'est en train de lui faire. Parce que là où on a caché la dame Jeanne, on ne jette pas la pierre. Là où on cache la dame Jeanne, on ne jette pas la pierre. Tu sais très bien que tu as tiré les 400 coups avec lui. Avec lui, il n'y avait pas de confidence parce que c'était ton neveu. Tu aurais pu stopper ce qui est en train de se passer parce que ce qui va se verser demain, tu ne pourras plus sortir ta tête de l'eau. Tu ne pourras plus. Je vois bien les gens qui sont sur ton mur, qui insultent l'abbé Samé. Tu as même dit que tes neveux ne sont pas homosexuels. Tu n'as pas honte, toi? Est-ce que c'est alors lui qui a les tantes prostituées? Est-ce que c'est lui qui a les tantes sidéennes? Est-ce que c'est lui qui a les tantes édentées? Est-ce que c'est lui qui a les tantes qui nourrissent les gigolos? Est-ce que c'est lui qui a les tantes qui sucent les petits-enfants qu'elle peut accoucher? Lui, ça va. Hein? Attends-toi au retour. Et pourtant, celui que tu vénères aujourd'hui, il est tchélé. Et c'est la même chose qu'il va subir demain après-demain. Parce que si tu as traité ton neveu comme tu le traites, tu vas traiter celui-là pareil. Ça veut dire tout simplement que tu mérites ta misère. Tu mérites ta misère parce que l'ingratitude, le manque de loyauté dans la vie, c'est la chose la plus punie même par le ciel. Par le ciel. Alors Amélie, nous on va se poser la question. Hier c'était Jean-Louis Messon. Aujourd'hui c'est Perpétue Maléba. Demain ça sera l'abbé Samé. Parce que toi, à chaque fois que tu quittes, tu chies. À chaque fois que tu quittes, tu chies. À chaque fois que tu quittes, tu chies. Est-ce que, à la limite, le problème, ce n'est pas toi? Qui a dit que le problème, ce n'est pas toi? Tu peux porter tes vieilles vestes là, que tu portais des vestes comme ça là et tout et tout. On t'a vu, moi je me rappelle de toi seulement quand tu as clashé, me semble. Hein? Tu portes la veste pour venir, machin. Je veux peu. Non, nous on t'a vu dans le clash. Là où tu sais que tu as acheté une paire de tennis Puma. Les Puma, ça n'atteint même pas 100 € à quelqu'un.
n'importe quoi. Moi, j'ai rien contre toi, hein, mais j'ai horreur parce que à cause de Messager dépensait plus d'1 million étant ici au Cameroun. Ta fille qui venait me livrer les produits, la grosse, là, elle était grosse comme ça, elle était comme 2 armoires réunies. C'est elle qui venait souvent me livrer les produits chez moi, au palais de congrès. Je prends ceci, ça ne donne pas. Tu dis que maintenant il faut prendre cela. À chaque fois, tes produits ne coûtaient pas moins de 200, 250, 300, 250. C'était comme ça que je prenais. Les gens qui te font gagner ça, tu craches sur eux sans limite. Sans limite. Aujourd'hui, tu viens te faire grande. Tu te fais grande devant qui? Devant les Camerounais. Nous, on va seulement te mettre à ta place. Voilà pourquoi tu vois les Américains, tous, ils ne te répondent pas. Ils sont où? Tous ceux qui étaient avec un gospel, tout ça, ils sont où? Vous avez fait le groupe, non? Hein, on vous a vu au machin des Bassa, là, et tout ça. Hein? Tu as été une grande dame. Ce n'est pas de cette manière que tu aurais dû quitter M. Messant. Ce n'est pas de cette manière. Et ce n'est pas de cette manière non plus que tu devrais quitter comme prépute. Tu l'as humilié, et quand tu humilies quelqu'un, moi j'attends. Moi je sais que ça va se tourner comme ça et qu'elle va verser. Parce qu'elle connaît les dentées là. Elle va te verser. Parce que pour écrire, elle ne sait pas écrire. Pour lire, elle ne sait pas lire. Mais pour insulter, elle sait insulter. Attends là. De ça, vous avez des secrets ensemble comme ça. On est ici sur Meta. Alors quand toi, tu es dans une femme qui a été à l'école comme tu prétends, tu ne te sépares pas des gens. Tu as vu comment je me suis séparé d'Amère qu'à mère? Tu crois qu'on ne s'est pas fâché? On s'est très bien fâché. Mais quand tu as fait 2 jours à l'école, les personnes avec qui tu as eu une certaine considération, tu as eu une certaine des confidences, tu ne te sépares pas de telle manière sur la toile. Donc, comme tu dis que tu ne veux pas les choses du quartier, si tu ne voulais pas les femmes du quartier, tu n'allais pas faire le contrat avec une femme du quartier. Tu as regardé sur la toile, la maman des Bogos était là, il y a Fleur de Lille qui était là, il y a Lolo qui était là, il y a Biaï qui était, il y a Rêve qui était là, il y a ses communicatrices, il y a Étoile Cribienne qui était là, il y a même les Ivoiriennes. Mais tu as pris la fille du quartier, celle qui fait les choses du quartier. Parce que nous tous, on a vu que Compressor, c'est une fille du quartier. Elle se plaît dedans et beaucoup de gens l'aiment dans son élément. Toi-même, si tu as pris celle-là, c'est parce que c'est celle qui te correspondait. Toi-même, tu es une femme du quartier, tout simplement. Parce que moi, je ne peux pas prendre une personne du quartier si je ne suis pas du quartier. Si moi, mes produits ne sont pas les produits du quartier, je ne prends pas une communicatrice du quartier. Tu dis qu'elle ne sait pas prononcer glutathione. Toi-même, en la prenant, tu savais qu'elle ne savait pas prononcer. Tu savais que c'est elle qui mérite tes produits. N'allez pas demeure pour moi l'ambassadrice des produits glutathione. Parce que c'est elle que tu as valorisée ici. Maintenant, c'est aujourd'hui que tu viens dire qu'elle ne mérite pas. Tu viens dire qu'elle ne mérite pas être ton ambassadrice et que c'est une personne du quartier. Toi-même, tu es une personne du quartier. Parce que on vous a bien vu, hein. Vous étiez bien. Tu as même organisé un bouquet de fleurs de cimetière là, au machin là. Hein? Quand elle sortait de ton événement qui avait échoué, qui avait tapé poteau, parce que ça avait tapé poteau. Quand elle sortait de l'événement, hein, il y a eu quelqu'un qui est venu avec un bouquet de fleurs ou du cimetière pour dire que c'est Thierry qui a envoyé. Et elle a commencé à pleurer alors qu'elle pleurait parce qu'elle a appris que Thierry est parti encore s'installer avec Tatiana. Tu as été dans tous ces micmacs-là. Tu étais dedans. Tu avais mélangé le gluta avec l'affaire de Thierry, Tatiana, les arracheuses. Tu as collaboré avec une femme qui a arraché le copain de son ami qu'il a prise de la rue. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu as pu être d'accord sans convaincre Maléba que ce qu'elle faisait, le retour allait être catastrophique, c'est que toi-même tu dois faire la même chose. Donc vous avez absolument, sans connaître ta vie, vous avez absolument les mêmes vies. Comme tu dis que, oh, si quelqu'un fait ceci, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte, tu vas d'abord dire où on fabrique des glutins, machin là. Parce qu'on a les vidéos, tu as dit que les glutins, machin là, étaient fabriqués au quartier et tout et tout. Tu vas nous sortir le laboratoire. Tu n'as pas encore une femme devant toi. Tu as compris. Moi, j'ai fait la
mon pépé soupe, hein, bien, là, il faut que je mange. Parce que depuis le matin, après mon sport, j'ai mangé une seule banane et je n'ai bu que de l'eau. Donc j'ai très faim. Donc, Madame Amélie, sachez que les gens qui ont aussi fouetté Ngosput, Maléba comme moi, on peut aussi se mettre et la défendre parce que c'est une handicapée. Et l'handicapée, à un moment, on a le droit de la défendre aussi. Tu as compris? Donc laisse-nous nous occuper d'elle du côté du Njapa. Mais toi qui as profité d'elle, de son autorité, tu la boucles à jamais. Tu la boucles, tu dois même faire que tu là où tu es assise, elle reçoit un Orange Money que ma petite soeur, où elle est ta grande soeur, où elle est ta petite soeur, prends. Juste parce que tu te rappelles que ce que tu as aujourd'hui, elle a contribué. C'est ça qui est bien devant Dieu. T'as compris? Et non tourner le dos, partir avec son autorité et chier sur elle. Hein? Ça, c'est méchant de ta part. Comme ça a été méchant du côté de mes sens, c'est méchant de ta part. Et je vois, elle n'est même pas encore sortie sur toi. Il faut qu'elle sorte sur toi. Elle nous verse tous vos secrets. Et comme ça, Meta va chauffer. Meta va chauffer comme il faut. Meta va chauffer. Alors, va vendre tes produits en paix. Tu laisses cette fille tranquille. Tu as compris? Vous savez qu'elle n'est pas mon amie, non? Mais moi, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que j'ai été beaucoup dans ma vie en position de faiblesse et j'ai eu en face des personnes honnêtes qui n'ont pas regardé mon côté faiblesse, mais qui ont tranché des choses en me donnant l'avantage parce que j'avais raison. Et ça, je ne peux pas ne pas communiquer dans ce sens. Tu as compris? Tu crois que c'est en faisant des trucs là que tu vas venir encore continuer à casser le sucre qu'elle est déjà par terre? C'est toi encore qui profite d'elle qui vient casser le sucre. Tu as déjà maintenant chié sur elle. Tu as récupéré son neveu. Et les gens te voient, ils ne te disent pas. Tu sors là comme ça avec tes yeux de crapaud. C'est maintenant ça qui est ton communicateur. Quand ça ne va plus aller, tu vas aussi chier là-bas parce qu'apparemment, toi tu pars toujours de caca en caca, de caca en caca. Tu as compris? N'importe quoi. Les gens qui boivent même des choses là, c'est eux qui savent. Si vous voulez boire du mutation sans prétention, pour ne pas avoir des palpitations de cœur, allez à la pharmacie. Tout ce qui entre dans vos bouches, ne buvez pas sur Internet. Parce que Internet n'examine pas les produits que vous buvez. On a une qui a eu les palpitations de cœur. Étant hypertendue, elle aurait pu passer. Parce que les palpitations de cœur, ça fait partie des symptômes de crise cardiaque. Ça en fait partie. Il suffit que tu prennes quelque chose que le cœur ne supporte pas parce que déjà, hypertension veut dire que ton cœur n'est pas en santé. On ne boit pas n'importe quoi. Alors qu'on vous apporte la notice, qu'on vous dise pourquoi vous devriez prendre en tant qu'hypertendu, vous devriez prendre en tant que diabétique, vous devriez prendre en tant que quelqu'un qui suit des traitements lourds et tout. On doit tout vous expliquer exactement avant que ça n'entre dans... Parce que quand c'est déjà dans votre ventre, on ne peut rien faire. Alors qu'on fasse intervenir 1000 personnes, 10 millions de personnes, on n'en a rien à foutre. Au Cameroun, tout s'achète. Mais quand on va me voir, quand je vais voir que le produit est déjà en pharmacie, que les blancs boivent, comme on boit tous les glutations là qui sont en pharmacie. Parce qu'il y a les glutations en pharmacie. La vitamine C pour la peau que je prends, j'achète ça en pharmacie, mes gens. Il suffit que tu arrives, tu dis que tu veux la vitamine C pour la peau. On te donne ce qui correspond à ta peau. Et quand tu bois, tu vois le résultat. Pas les conneries que les gens vont vous vendre. Le cœur se coupe. On va dire que, oh non, elle avait ceci, elle avait ceci. Mais comme les parents, vous êtes en Europe, qui va s'occuper de l'autopsie? Qui va suivre? Qui va suivre? Un produit
Un complément alimentaire ne détient aucune chimie. Un complément alimentaire ne détient aucun produit chimique. Et quand vous buvez, peut-être sur du long terme, tu vas peut-être te rendre compte, mais boire comme ça et sentir les palpitations, mes gens, il y a de la chimie dedans. Que cette femme vous dise où on fabrique ces produits. Si ce n'est pas en Chine comme pour tout le monde et que ça arrive, elle stocke. Parce qu'elle a dit qu'elle a du stock. Tu as du stock, tu t'appelles pas laboratoire quand même. C'est un laboratoire qui a du stock. Et tu peux être une distributrice. Tu peux même avoir l'exclusivité d'un produit. L'exclusivité d'un produit. Elle dit qu'il y a un délégué médical qui prend. Mais le délégué médical, c'est qui? C'est celui qui distribue tes médicaments. C'est celui qui prend tes médicaments pour vendre avec sa carte de délégué. Il fait ça à ses risques et périls. Écoutez les gens qu'elle cite, elle dit que délégué médical. Le délégué médical, c'est un pharmacien, c'est un chimiste, c'est un laborantin. C'est qui? Un délégué médical, c'est un vendeur de produits, non? Il fait des contrats avec les produits. On a le délégué médical de UPSA, on a le délégué médical de Doliprane. Ça veut dire qu'il a l'exclusivité de livrer les Doliprane de tel laboratoire partout. Comme il a l'exclusivité, il peut tout simplement choisir encore des vendeurs pour leur donner, mais demain, c'est lui qu'on appelle le délégué médical. Mes gens, si Ngossa n'est pas allé à l'école, si Ngossa ne sait pas lire et écrire, nous tous là, on ne sait pas lire et écrire. Nous, on n'a pas été à l'école. Mais faites très attention. Hein? Faites très attention. Délégué médical n'est pas un homme de médecine. Il ne peut pas parler devant un médecin. Délégué médical, c'est celui qui livre les produits. Il prend les exclusivités. Il achète, il peut acheter, il peut arriver ici maintenant. Il dit, bon voilà, je voudrais distribuer ton Doliprane 1000. Tu lui dis, ok, comme moi je te donne le Doliprane 1000, je te donne à 800 francs, toi tu vas vendre à 1000 francs. Mais seulement que les 800 francs, il va peut-être acheter pour 1 million. Il te verse ton argent cash. Et il part maintenant distribuer à 1000 francs. C'est cet homme qu'on appelle délégué médical. Il représente, et toi, tu ne peux plus donner ce Doliprane à quelqu'un d'autre. Parce que tu as déjà signé l'exclusivité avec ce délégué. Amélie, il faut que tu arrêtes. Parce que quand ça concerne les Camerounais, moi je suis la paix de la République, je vais t'amener dans beaucoup de points où je vais t'écraser. On va encore te dire que les produits là, tu les as vendus. Tu dis non. Donc il faut que tu limites un peu ta publicité. Tu dois limiter. Parce que sinon, moi je vais envoyer acheter. En France. Je vais faire commander, tu vas livrer. Parce que tu veux l'argent. Et puis, je fais comme toi, tu as fait pour tes soeurs. C'est-à-dire que je pars au ministère de la Santé. J'ai dit que j'ai bu ça. Ça m'a donné des palpitations sur une dame qui vend. On va me demander que où est sa licence de vente, où est les papiers où sont les papiers. Elle va venir dire que non, c'est un complément alimentaire. Complément alimentaire vendu sur le territoire français sur Facebook. Je n'aurai que mes yeux pour pleurer, mes gens. Je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Sachez que sur la toile, on peut peut-être clasher et tout. Mais quand il faut déjà démontrer que parmi nous, là, il y a les cerveaux, c'est là où vous allez nous découvrir. Nous avons des cerveaux. Et nous avons fait 2 jours à l'école. Donc sur ce, je vais aller manger. Ça fait 1 heure exactement. Demain, on va écouter l'autre là. Et en plus même, voilà, c'est bizarre. Je ressens déjà de la pitié pour Maléba. Parce que on se rend compte qu'elle est seule. On se rend compte que vraiment on peut faire d'elle tout ce qu'on veut et tout. Ces conneries de team là, ils sont là pour insulter les gens. Au lieu de prendre certaines choses au sérieux. Moi, j'avais vu ici
Madame Foni, la grande dame politique, quand j'arrivais chez elle, avec à l'époque les amis, quand j'arrivais chez elle, elle avait son staff. Parce qu'on savait qu'elle avait quelque chose en elle qui était puissant et qu'elle vendait, c'est-à-dire que sa personne, sa façon de faire. Mais elle avait un staff. Ce staff-là, c'était les gens qui avaient fait 2 jours à l'école Méjean. Quand il y avait quelque chose comme ça, le staff se réunit. Et non les bandes des bras cassés qui sont là, qui viennent mettre les têtes de moi, qui viennent insulter, péder et tout, au lieu de regarder le véritable problème. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre histoire de merde, puisque vous avez décidé de vivre de Facebook. Ok? Je ne suis même pas là pour vous donner des conseils, parce que j'ai dit qu'elle prenne 1 an pour aller apprendre à écrire son nom. En 1 an, elle pourrait écrire son nom. Et quand tu sais écrire ton nom, tu sais lire A plus B, B plus C, BC, tout ça, et qu'elle puisse être une femme respectable. Tout simplement. Je n'ai pas vu de commentaires, je n'ai pas lu de commentaires depuis le début. C'est bloqué carrément. Voilà. Honnêtement, j'ai été choqué que cette femme-là puisse réunir 400 personnes pour faire la publicité de ses produits. Et en plus, elle dit carrément qu'elle n'a pas besoin de Facebook, elle peut se coucher et tout. Voilà, elle n'a pas besoin de Facebook, mais elle est toujours sur Facebook. Hein. On l'a connue sur Facebook. Hein. Sa clientèle, c'est Facebook. Ce n'est pas ailleurs. Amélie, tu nous arrêtes les bluffs que tu bluffes là. Tu es une femme du quartier. Parce que tu as laissé toutes les dames qui auraient pu communiquer pour ton produit, pour prendre la personne que tu traites du quartier. Tu es une femme du quartier, tu as pris une femme du quartier. Pour moi, tes produits, c'est des produits du quartier. Parce que quand on a la valeur que tu veux donner aujourd'hui à tes produits, cette valeur-là, c'est toi-même qui es en train de créer. Parce que si tes produits avaient cette valeur, tu allais mettre de l'argent pour prendre une personne de valeur pour communiquer sur ces produits-là. Mais tu as pris une grosse pute. Tu as pris une gossa pour communiquer. Ça veut dire qu'elle était à la hauteur. Donc tu nous fiches le camp. Et tu arrêtes de te moquer d'elle. Nous, on a le droit, mais toi, tu n'as pas le droit. Parce que tu profites de son autorité, tu profites aujourd'hui d'elle, tu profites de l'image que tu as eue, tu profites de tout. Que ce soit elle, que ce soit Monsieur Messin. Voilà. Allez, je vais aller manger parce qu'il est quoi? Il est 19h moins 10. Moi, je mange à 19h. Je vais manger et puis on va attendre demain pour... Oh mince, oh mince, je n'ai pas vu de commentaires. Je vais lire les commentaires plus tard. Je vous aime très très fort. C'était la veille de la République. Donc demain, c'est lui. À partir de demain, c'est... On va attendre ça, mais ce qui va verser. Ngosput, si j'ai un conseil à te donner, comment on l'appelle? Joseph Samena n'a pas un fond méchant parce que quand il parle, on voit toujours qu'il a de la retenue. Essaye d'envoyer quelqu'un, aller l'appeler pour que vous puissiez, même si vous ne vous expliquez pas, dis-lui d'arrêter comme ça, que vous allez vous parler plus tard. Tu es encore sur les nerfs. Envoie quelqu'un l'appeler. Tu lui dis que vraiment, que vous allez vous expliquer la semaine prochaine, le temps que la vapeur tombe, qu'il arrête le vacarme. Tu sais, dans la vie, ceux qui vont en enfer, c'est les orgueilleux. C'est les orgueilleux qui vont en enfer. Mais quand tu peux te rabaisser, ce n'est pas la faiblesse, c'est que tu limites les dégâts. Donc, essaye d'aller vers lui, essaye de trouver quelqu'un qui lui parle, ou bien tu envoies ton gigolo là, parce que moi, je ne sais pas, il y a des choses que je... mais tu as un mec dans ta vie quand même, qui réfléchit, non? Hein? Tu as un homme dans ta vie, ou bien tu essaies d'appeler Achille, parce que je vois que ce n'est que Achille qui a pu être un homme pour toi. Essaye d'appeler Achille, qu'il appelle Samé et qu'il dise à Samé de laisser ce qu'il va faire demain, parce que demain, ça sera du sale.
Il va aller très très loin, il a les preuves. Vous aviez, comme toi tu ne sais pas écrire, ce qui est sûr c'est que vous communiquiez, si ce n'est pas directement, c'est les voices. Parce que toi tu ne sais pas écrire. Les voices, il va verser. Trouve quelqu'un et puis tu envoies, tu demandes qu'on arrête. C'est ça qu'on appelle aussi la responsabilité. Quand on est une personne responsable, on accepte d'être faible. On accepte qu'on dise que oui, il t'a battu. Pour préserver une certaine dignité. Parce que tu n'as aucune dignité là. On verse ta vie, un homme qui t'appelle vieille femme, qui a bouffé l'argent de tes pauvres terrains que ta mère s'est cassée à t'acheter. Et on cotise pour les restaurants. Et tout le monde sait que c'est vrai parce que c'était ton bras droit. C'est incroyable. Ici, il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu arrêtes. C'est tout. Parce que là, tu es fini. Moi, je t'avais dit qu'il y a des personnes à qui on ne s'attaque pas. Tu t'étais attaqué à moi. Je t'ai dit que ta team est tombée. Que tu n'auras qu'une chose à faire. Aller à l'école, apprendre à écrire ton nom et aller laver les grandes surfaces pour avoir un salaire et être digne. Je t'avais dit que ça sera ta fin. Et tu as cru que je blaguais. Maintenant, tu verras. Allez, gros bisous à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bon début de week-end. On se tape ce week-end. Bisous, bye bye.